l'Église, à partir notamment de la fin du XIXe siècle, a commencé à établir ce que nous appelons aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église. Un ensemble de préceptes, de directives qui permettent à l'humanité de se construire dans la justice selon Dieu. Elle n'entre pas directement, elle ne se substitue pas directement à l'agir de l'homme, qui reste toujours maître de son action, les peuples toujours maîtres d'organiser leur politique, mais avec toujours en vue ces directives-là. Eh bien, on voit un petit peu cela dans l'Évangile, où cet homme vient pour voir Jésus, pour lui demander, intervient dans ma querelle d'héritage, et Jésus ne souhaite pas rentrer dans cette querelle d'héritage en leur laissant toujours cette initiative, cette responsabilité qui leur revient. Mais par contre, il donne une directive importante, qui est celui de ne pas rechercher l'avidité des richesses et de chercher toujours la volonté de Dieu, d'orienter nos richesses selon la volonté de Dieu, d'être riche en vue de Dieu, c'est-à-dire ne pas user de nos biens de manière irresponsable, mais en vue de la destination universelle des biens, du bien de tous, même si il reste une propriété privée qui est bien sûr assurée. Et tout cela, tous nos biens, toute l'organisation de notre vie va nous conduire à l'amour du Christ, à la foi dans le Christ dont nous parle saint Paul dans la première lecture. Il nous parle d'Abraham, qui a eu foi dans le Seigneur, et nous avons plus qu'Abraham. Nous avons le Christ en qui nous avons mis notre foi, et qui est le principe de notre salut, lui qui a été livré pour nos fautes et qui est ressuscité pour notre justification. Alors, en ce jour, demandons la grâce de pouvoir accomplir toutes nos réalités humaines, toutes nos tâches d'homme, selon le cœur de Dieu et en vue de l'amour de notre prochain.